Salut à tous, c'est Robin Mace. Je vous ai joué en introduction une petite étude de guitare, Andantino numéro 5 opus 241 du compositeur Ferdinando Carulli. Le nom du compositeur vous évoque peut-être quelque chose si vous étudiez la guitare classique depuis un petit moment. C'est un guitariste italien ayant vécu fin 18e, début 19e siècle, qui nous a légué un grand nombre de pièces de musique et de méthodes d'apprentissage pour la guitare classique. L'étude qu'on découvre aujourd'hui se retrouve notamment dans ces méthodes d'apprentissage. Je vais présenter rapidement la pièce, donner quelques conseils techniques et d'interprétation. Je jouerai aussi le morceau avec partition et tablature à l'écran, et ceux qui désirent les acquérir au format PDF peuvent les obtenir avec le lien dans la description de la vidéo. Andantino est utilisé comme titre, mais en réalité cela désigne le tempo à privilégier pour interpréter la pièce. Le mouvement Andantino est généralement joué aux alentours de 80 battements par minute. C'est la valeur finale que vous pouvez éventuellement mettre au métronome pour jouer la pièce. Bien entendu, pour l'apprentissage, et surtout si vous êtes encore débutant, il est préférable de commencer par un tempo plus lent dans la pratique. La tonalité de la pièce est Sol majeur. À l'armure, on rencontre un Fa dièse. La structure de la pièce est AABB. Les 8 premières mesures A se jouent 2 fois, et puis les 8 dernières mesures B se jouent 2 fois. Dans ce morceau, on rencontre un petit peu de tout concernant la technique de la main qui tire les cordes, des notes aiguës en même temps que le pouce, des alternances de cordes, des petites gammes sur une même corde, des doubles notes avec l'index et le majeur, etc. J'ai pris la peine d'écrire quelques doigtés au-dessus des notes pour vous orienter vers des mouvements optimaux. Par exemple, sur une même corde aiguë, alternez les doigts, ou bien en cas d'arpège, un doigt par corde, etc. Respecter le doigté peut paraître fastidieux car c'est une information supplémentaire à prendre en compte et la découverte de la pièce est alors plus lente. Néanmoins, comme on devra jouer des doubles croches dans le tempo Andantino, il faudra être capable de jouer assez vite. Et cela serait très difficile si au préalable vous n'avez pas établi un doigté optimal. Pour la main sur le manche, on se retrouve souvent sur des semi-positions d'accords, parfois avec 2 doigts à maintenir sur des cases et des cordes différentes. Vous devez donc être un minimum à l'aise avec certains écarts. Il va être important dans cette musique d'une part mettre la mélodie en valeur et d'autre part faire preuve de phrasé musical. Pour cela, je vous recommande vraiment de repérer la mélodie et de la jouer séparément du reste, de manière à l'intérioriser auditivement parlant. Vous pouvez aussi déjà expérimenter la manière dont vous voulez guider cette ligne mélodique afin de développer le phrasé musical. Voici l'exemple sur les 4 premières mesures. Ensuite, en ajoutant les notes d'accompagnement, gardez cette mélodie en valeur et gardez la direction que vous souhaitiez lui donner. Voici les 4 mêmes mesures mais avec l'accompagnement. Dans la deuxième partie, les mesures 9 et 10 se répètent avec les mêmes notes et rythmes que dans les 2 mesures suivantes. Il peut être intéressant alors de modifier le volume et ou le timbre pour éviter une répétition totalement similaire et ainsi maintenir l'intérêt de l'auditeur. Voici l'exemple. Comme la partie B se répète 2 fois aussi, il peut être intéressant la deuxième fois de ralentir de manière plus marquée afin de faire comprendre à l'auditeur que nous arrivons à la fin du morceau. Voici l'exemple. Je vais à présent enchaîner le morceau avec partition et tablature. Rappelez-vous, pour ceux qui veulent cela au format PDF, c'est avec le lien dans la description. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel et visitez le site autourdelarosace.com si vous souhaitez davantage de contenu pédagogique sur la guitare.